le fameux DJI donc Avatar, qui est donc livré avec les Googles 2 et le motion controller, pas le choix, on ne pouvait pas l'avoir avec la radiocommande. Et ben, l'ensemble est donc à 1429 euros. Je vais mettre ça de côté donc. Et j'ai pris donc deux batteries supplémentaires avec un chargeur, puisque si on veut voler plus de 2 ou 3 fois dans l'année, c'est carrément, je dirais, indispensable. J'ai quand même pris la radiocommande, la véritable radiocommande, la version 2, le contrôleur nœud de chez DJI qui est vraiment fait pour piloter l'Avatar. Et celle-ci, comme celle-ci en rupture de stock, Studio Sport, qui note prochainement en stock, mais en fait ça fait des mois qu'ils attendent la radiocommande. Alors moi je l'ai pris, je l'ai trouvé je crois en Espagne. Ce que j'ai également pris, c'est un bras de maintien pour smartphone ou tablette, pour pouvoir piloter en fait l'Avatar un peu comme un drone normal, on n'est pas forcément obligé de le piloter en FPV. Et comme je n'ai jamais fait du FPV, j'aimerais quand même voir si on peut utiliser ce drone un peu comme un drone normal, et le voir voler, tout simplement, plutôt que de voir ce que la caméra filme. Et surtout pour débuter, pour voir véritablement le comportement en vol de ce fameux drone, puisque quand on a le masque, on voit ce que le drone voit, ce que la caméra du drone filme, mais il faut toujours penser que ce que la caméra filme ne donne pas véritablement le comportement, on n'a pas forcément un aperçu très net du comportement du drone. Et moi j'aimerais quand même vraiment voir, observer et ressentir véritablement le véritable comportement du drone en vol, le voir vraiment pour pouvoir estimer son intelligence artificielle, puisque ça varie beaucoup suivant les types de drones et les marques. Et ça m'intéresse quand même beaucoup de piloter en normal, c'est-à-dire pas en FPV, du moins pour le début. J'ai construit ça moi-même, qui est adapté à ce bras, pour véritablement avoir une radiocommande qui soit bien stable, quand on pilote, qu'on ne tient pas juste en main, tout simplement, qu'on a plutôt sous forme de pupitre, pour vraiment être très à l'aise, et très sécurisé. La manette, on l'a vraiment on peut l'avoir véritablement à l'horizontale et très stable. On peut vraiment se concentrer au maximum au pilotage. Et, comme je pilote à la pince, comme on dit, vraiment avoir les sticks bien en main, pour avoir vraiment une bonne concentration et pouvoir piloter même s'il fait froid. C'est plus adapté, c'est plus sécurisant. J'ai pris des sticks, des rallonges de sticks en fait. Ce que j'ai pris également, ça c'est normalement ça, c'est un filtre polarisant, j'ai pris ça pour en fait protéger la caméra de l'Avatar, puisqu'en cas de crash ou autre, de collision, l'élément le plus sensible, où vraiment on peut rien faire, on est obligé d'envoyer le drone en SAV, c'est la caméra.
Alors afin de protéger l'objectif de la caméra, j'ai pris donc un filtre polarisant. J'ai déjà pris un filtre polarisant et là j'ai pris deux bras qui font office de pare-choc en aluminium. C'est de la bonne qualité que je compte fixer donc sur l'avatar pour une protection supplémentaire, puisque je dirais que plus l'appareil est sécurisé, moins on a de stress et mieux on vole. Alors moi je verrai ça, je peserai tout ça pour voir, je peserai cet élément pour voir si c'est pas trop lourd. Bon, c'est vraiment, franchement, ça doit être très léger, puisqu'avec l'emballage on le sent presque pas. Mais je veux pas alourdir l'appareil non plus. Mais je verrai, mais je pense que je vais l'installer. Je continue avec ça qui est en fait, on ne voit pas, mais c'est un aileron. Un aileron qu'on fixe à l'arrière du drone, je crois sur la batterie, peut-être, c'est fixé sur la batterie. Un aileron d'une couleur assez voyante, du genre de l'orange ou du rouge, qui en fait que je compte utiliser, puisque comme je compte voler non pas en FPV mais en normal, donc c'est du pilote à vue, pour pouvoir véritablement voir correctement le sens du drone lorsqu'on fait du vol un peu en stationnaire, puisque quand on fait du vol de vitesse, quand on vole véritablement, le sens c'est la vitesse, c'est la vitesse du drone qui donne le sens, on voit tout de suite le sens, puisque ça va, il est dans le sens où il va en fait, mais dans le stationnaire, c'est moins évident. Et j'ai donc pris un aileron qui permet d'avoir un meilleur repérage du sens du drone. Alors voici l'appareil prêt à l'emploi avec son pare-choc, son aileron et son filtre polarisant. Et la radiocommande avec son support de tablette, la tablette en place. Un ensemble très résistant. On peut le secouer dans tous les sens comme on veut. Ça ne bouge pas d'un poil. Cet ensemble amène de toute évidence à une vision du pilotage qui ne peut que culminer au sommet de l'excellence. Donc, je viens de terminer la procédure donc de mise en route, ce qui m'a pris beaucoup plus de temps que je ne l'imaginais, puisque rien que le chargement de l'ensemble des batteries a pris pas loin de 4 heures, dû à l'utilisation de chargeurs standards que l'on utilise pour le chargement de téléphones portables ou de tablettes, qui font guère plus de 15-20 watts. Donc il faut prévoir quand même des chargeurs qui montent à bien 30 watts pour pouvoir diminuer ce temps de charge. Un temps de charge durant lequel on ne peut pas démarrer la procédure, puisqu'il faut que l'ensemble des appareils soient sous tension avec des batteries à 100% chargées. Alors à partir de là, une fois tout chargé, bien sûr j'ai flashé le QR code et pour le téléchargement du DJI Fly. Et là, c'est dès lors où il y a véritablement un enchevêtrement, véritablement un enchevêtrement de soucis qui viennent les uns après les autres. Soucis non pas dus à de la complexité, non, pas de la complexité.
Je n'ai vu aucune complexité là-dedans, mais par contre, de l'ambiguïté, hein, il y a de l'ambiguïté, ça c'est sûr. Et ça fait qu'au final, moi qui comptais mettre en route le drone hein, pour pouvoir effectuer un essai le jour même hein, de sa mise en route, hein, de la mise de la procédure, de l'exécution de la procédure de mise en route, hein, mise à jour et tout. Hein. Eh ben non, puisqu'il y a quand même au total, avec le chargement des batteries, 10-12 heures qui se sont écoulées. Donc il fait déjà nuit noire là dehors, hein, rien à faire. Hein. Donc c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Alors voilà, nous sommes donc le lendemain et en soirée puisqu'il a plu abondamment hein, toute la journée. Hein. Même là, il pleut encore très très légèrement, on ne le voit pas, mais il pleut encore très légèrement. Mais je n'ai pas pu résister à aller sur le terrain. Hein, donc pour ce premier vol en vol à vue. Hein. Donc j'ai les lunettes autour du cou avec les antennes dirigées vers le drone. Hein. Lunettes sur laquelle est branchée en USB-C une tablette de 11 pouces, elle-même fixée sur la radiocommande. Radiocommande sur laquelle j'ai débloqué le retour-ressort du stick des gaz afin d'avoir un contrôle précis et progressif de la puissance moteur. Hein. Donc je vais démarrer donc les moteurs hein, en croisant les manches hein, et je peux faire un décollage progressif hein, et décollage très agréable hein, d'autant plus que l'appareil a une bonne stabilité malgré le vent hein, puisqu'il y a quand même du vent. Hein. C'est un drone quand même que je dirais que la surface de portance est relativement faible par rapport à sa masse, ce qui en fait, à mon sens, un drone qui est capable de voler sous du vent, hein, sous un vent quand même assez conséquent, hein, je pense, vu la taille du drone. Hein. Il y a du vent, mais je ne le sens pas. Hein. Donc c'est déjà un drone qui peut supporter un certain vent, et ça c'est déjà un gros avantage. Surtout vu la taille du drone. Hein. Et vol très agréable, hein, je dirais très précis aussi, hein, vraiment agréable à voir. Et puis l'aileron que j'ai rajouté hein, en option hein, reste relativement visible, hein, même avec l'appareil relativement éloigné. Hein. Et il n'y a pas de prise de masse très conséquente hein, dû à cet aileron et à ce pare-choc hein, donc, qui est installé. La descente à la verticale, hein. GPS aussi hein, corrige parfaitement l'appareil malgré la perte de puissance moteur générée par la descente du manche des gaz. Hein. Donc très agréable. Et donc l'ensemble de la masse des options, hein, aileron et pare-choc et filtre, fait moins de 30 grammes. Donc je pense que le drone n'en souffre pas véritablement. Hein. Et puis là l'appareil franchement un vol très c'est très fluide hein, et il n'y a pas d'à-coup non plus hein, c'est quand même je dirais c'est très agréable à piloter hein. Et précis hein. Précis, stable, agréable à piloter. Et peut-être un peu bruyant. Hein. L'appareil est relativement bruyant, donc j'atterris là, hein, progressivement. Hein. Là, je suis donc en mode GPS pour ce premier vol qui est tout à fait concluant. Hein. Très agréable, hein. Très bon comportement sous le vent. Et stabilité aussi, hein, et bonne réaction aussi. Hein. Appareil que je ne ressens pas comme étant brusque. Hein. Donc vol très court, mais très agréable et très satisfaisant, hein, je dirais, dans l'ensemble.